Amibariki. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour l'affection. Tuna shukrani kwa Bwana kwa upendo. Reconnaissants au Seigneur pour la confiance. Shukrani kwa Bwana kwa tumaini. Et la reconnaissance que vous avez à notre égard. Na ufahamu wenyewe mnatufahamu. Que le Seigneur bénisse notre frère pour ces belles paroles qu'il a prononcées. Bwana mubariki ndugu zetu kwa yale maneno mema anatangaza. J'avais l'impression que c'était son cœur qui s'exprimait. Hapa nalikuwa naona kwamba alikuwa ananena kwa moyo. Et devant de telles paroles, comme nous ne méritons même pas cela, nous nous sentons petits. Mbele ya maneno kama haya hata vile hatuistahili, niko nadisikia mdoko. Mais nous disons simplement gloire au Seigneur. Na niko nasema paka utukufu kwa Et nous Bwana. remercions davantage le Seigneur. Na kuzidi kushukuru Bwana. Parce que sans lui, sans son aide, l'être humain ne peut rien accomplir. Kwa sababu bila yeye msaada wa mwanadamu haitakuwako. Et aussi sans votre soutien, Pia bila msaada wenu, sans vos prières, bila maombi yenu, rien ne pouvait être accompli. chochote haitawezekana. Nous voulons simplement demander à chacun de nous d'être davantage attaché au Seigneur. Nataka kuomba kila mmoja wenu apate kulamata kwa Bwana. Et davantage nous avons besoin de vos prières. Zaidi nahitaji maombi yenu. Et nous croyons que le Seigneur aidera chacun de nous à accomplir sa tâche. Naamini kwamba Bwana atakaye saidia kila mmoja wenu kutumika kazi lake. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Eti asubuhi mmefurahi? Bénissons le Seigneur par les acclamations. Bariki Bwana kwa makofi. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Tutapita kusikia neno la Mungu. Et pour nous disposer, nous pouvons tous ensemble parler au Seigneur. Tunaweza kuomba Mungu si wote. De la vie éternelle et le dispensateur de tous les dons excellents. En ce dernier dimanche de l'année, nous nous inclinons pour te dire merci. Merci pour la vie que tu as donnée à chacun de nous. Merci pour la protection et la manifestation de ta puissance. Merci pour les bienfaits qui sont innombrables comme le sable du bord de la mer. Nos cœurs s'unissent en ces jours pour te témoigner notre reconnaissance et te glorifier. Même si nos gestes et mots n'ont pas la force requise, mais tu es celui qui peut voir l'expression cachée et inanimée de nos cœurs. Devant ton trône et devant ta face, nous nous inclinons pour répandre l'adoration de nos âmes et de nos cœurs, comme un parfum de bonne odeur qui exhale le bon parfum devant ta face. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que nous avons entendu et vu ce matin en ces lieux. Et nous croyons que dans toutes ces choses, tu tires la gloire et l'honneur. Maintenant que nous voulons nous disposer pour ta parole, tu as placé ces quelques paroles de reconnaissance sur notre bouche. Permets que cette petite exhortation puisse tomber dans le cœur de tes enfants, comme une semence qui tombe dans une terre fertile, afin que tous ensemble puissions à la fin élever nos voix vers toi dans une prière de gratitude et de reconnaissance. Accepte les sacrifices de nos mains, accepte les sacrifices de nos lèvres, accepte le sacrifice de nos vies. Oint nous, soutiens l'interprète, oint toute l'assistance, que tes bénédictions en réserve pour cette année soient déversées sur chacun de nous alors que nous allons écouter ta parole. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina. Que le Seigneur vous bénisse.
Bwana amibariki. Ce matin, nous allons finir le petit sujet que nous avons commencé vendredi. Asubuhi tutakomesha na hadi ndoko tuliweza kushambulia Ijumaa. C'est une phrase que nous avions prise de la Bible. Ni semi ndoko yenye tunatosha katika Et Biblia. nous l'avions intitulée comme ceci. Na tulipanga kama hivi. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon Père. Kama singelikuwa kwa ajili yangu na Mungu wa babangu. Pour honorer la lecture de la parole de Dieu, nous allons nous lever. Kwa heshima ya usoma neno la Mungu tutasimama. Genèse chapitre 31. Mwanzo 31. Depuis le 38e verset jusqu'au 42e. Toka mstari wa 38 hadi 42. Nous lisons. Tunasoma. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Miaka hii 20 nimekaa kwako. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Kondoo zako wala mbuzi zako waka hakutosha mimba. Et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Wala ume katika wanyama wako sikuwala. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. Sikuletea kamwe nyama aliyopasuliwa. J'en ai payé le dommage. Nalilipa dari. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. Kila siku walikuwa wananiuliza, walikuwa naiba usiku na mchana. La chaleur me dévorait pendant le jour. Nalikuwa napikwa na choto jua usiku na mchana. Et le froid pendant la nuit. Na kupikwa na baridi usiku na usiku. Et le sommeil fouillait de mes yeux. Na sikuwa na lala. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Zama miaka 20 nalipitia nyumbani mwako. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles. Nalikutumikia miaka 14 kwa watotoko wanawake wawili. Et 6 ans pour ton troupeau. Miaka 6 kwa wanyama wako. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Mara 10 uliweza kubadilisha mshahara wangu. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père. Kama singelikuwa kwa ajili yangu na Mungu wa babangu. Le Dieu d'Abraham. Mungu wa Abrahamu. C'est lui qui craint Isaac. Yule Isaka na hofu. Tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Ungenifukuza mikono mitupu. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Mungu aliyaona mateso yangu na kazi ya mikono zangu. Et hier, il a prononcé son jugement. Na jana alitangaza hukumu wake. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Cette semaine, depuis mercredi, a été une semaine d'inventaire pour nous. Nous nous étions mis à faire une évaluation de nos œuvres et de celles de Dieu accomplies tout au long de cette année 2021. Et cet exercice permet à chacun de nous de voir de quelle manière il a pu marcher avec le Seigneur. Et cela nous permet aussi de voir dans quelle mesure mieux aborder l'année 2022. Le mercredi, nous avions amené chacun de nous à faire l'inventaire de ses propres œuvres. Et nous avions parlé sur « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes ». Le vendredi, nous avions commencé à penser aux œuvres de Dieu en notre faveur. C'est là que nous avions lu ce texte de la Bible. Et nous essayons de terminer cela aujourd'hui. Cette phrase que nous avons prise comme titre du sujet, c'est une parole que Jacob avait prononcée devant Laban, son oncle, qui était aussi devenu son beau-père. Il a dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père. Et lorsque nous avions posé la base le vendredi, nous avions montré que derrière cette parole, il y a 3 pensées cachées. La première pensée était que Jacob avait été élevé par un père qui craignait Dieu. Et c'est cela qui l'avait influencé à suivre et à voir le même Dieu de son père. La deuxième pensée nous avait montré que Jacob dans sa vie avait connu des dangers et des difficultés. Il avait même eu un adversaire qui était méchant à son égard.
égard. Akawa hata na mpinzani mwenye alikuwa mkali kwake. Mais dans toutes ces choses, le Dieu de son père ne l'avait pas abandonné. Lakini katika hii jambo lote Mungu wa babake hakumwacha. Le Dieu de son père l'avait soutenu et avait toujours agi pour son bien. Mungu wa babake akamsaidia na kutenda kwa sababu ya mema yake. Enfin, Jacob a reconnu l'action de Dieu dans sa vie. Mwishowe Yakobo akatambua tendo la Mungu maishani mwake. Nous avons découvert par sa façon de parler Tukatambua kupitia namna yake ya kunena qu'il avait réalisé que tout ce qu'il avait pu obtenir ya kwamba alitambua kwamba yote alipata et tout ce qu'il était devenu dans sa vie na yote akaacha maishani mwake était l'œuvre de Dieu lui-même en sa faveur. ilikuwa ni kazi la Mwenyezi Mungu kwa ajili yake. Jacob ne sait pas attribuer le mérite. Yakobo asikujione kama mwenye Il kustahili. n'a pas non plus attribué le mérite à un autre être humain. Kupatia kustahili hata kwa mwanadamu. Mais en dépit de tous les efforts qu'il pouvait avoir fournis, Lakini weza il kutua a compris et réalisé que c'était le Dieu de son père akaelewa na kutambua kwamba ilikuwa ni Mungu wa qui babake était l'acteur principal et au centre de toutes choses. mwenye alikuwa msanii wa kweli na katikati mwa yote. Cette phrase, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, Hii usemi kama singelikuwa kwa ajili yangu na Mungu wa babangu, cela montre que c'était un temps d'inventaire pour Jacob. inaonyesha kwamba ilikuwa ni wakati wa machunguzo ya Yakobo. Il avait projeté sa pensée dans le passé Alisukuma wazo wake mu masiku depuis iliyopita un certain repère de temps. na kukumbuka, Il a pu voir comment sa vie avait évolué. aliweza kuona namna kani maisha yake Il a iliendelea, vu de quelle manière Dieu lui avait été favorable. akaona namna kani aliweza kupokea fadhili toka Mungu, Il s'est rappelé les dangers qu'il avait courus. akakumbuka hatari aliweza kupata, Il s'est rappelé les obstacles auxquels il devait faire face. akakumbuka vikwazo vyenye aliweza kukutana na, Mais il s'est retrouvé vivant et victorieux. lakini aliweza kutanika uhai na mshindadi. Il a alors compris que c'était le Dieu de son père qui avait agi. Ndiko aliweza kuelewa kwamba ni Mungu wa babake alitenda. C'est là qu'en cette période de notre vie, nous nous arrêtons aussi. Ndiko mwi kipindi cha maisha yetu tunasimama pia. Et chacun de nous essaye de poser un repère dans le passé. Kila mmoja wetu anaweza tu kukumbuka iliyopita. Depuis que cette année 2021 a commencé, Tokea mwanzo wa hii mwaka 2021 jusqu'en ilianza cette période où nous sommes arrivés à sa fin, hadi muhimu siku zenye tunafika kumwisho wa mwaka, nous avons obtenu certaines choses. tunapata vitu Nous fulani, sommes devenus quelque chose. tumekuja kitu Il y a une fulani. différence entre ce que nous sommes aujourd'hui Kunako tofauti katikati ya kenye et tuko ce leo que nous avions été au début. na kenye tulikuwaka mwanzo wa mwaka. C'est Dieu qui a agi dans toutes ces choses. Ni Mungu aliyetenda katika jambo lote. Ainsi donc, tout croyant doit avoir ce temps d'inventaire. Kwa hivi mwamini wote anapaswa kuwa na wakati wa Un temps où machunguzo, l'on se met à penser à la bonté de Dieu pour wakati nous. ambamo utaanza kutafakaria matendo zote za Mungu C'est mema, quand nous faisons le répertoire des bienfaits de Dieu wakati tuko na yakumbuka matendo za que nous Mungu pouvons réellement voir que Dieu a été actif dans notre vie. kwenye tunaweza kuona kwamba Mungu alitumika maishani Et mwetu, quand nous réalisons ce que Dieu a accompli pour nous, tukitambua kazi la Mungu maishani mwetu, cela nous encourage à marcher davantage avec lui. ile itatutia moyo ili tupate kutembea pamoja na yeye. Cela nous encourage à ne pas pécher dans notre vie. Inatutia nguvu ili tusitende dhambi, Cela nous encourage à le servir davantage. itatutia nguvu kumtumikia zaidi, Et cela nous donne aussi le courage iko natupatia pia hodari de réconforter les autres qui sont dans des difficultés, kuwatia wengine nguvu wenye kwa katika de tatizo, les amener à suivre le même Dieu qui nous a été avantageux. kuwafikisha kumfuata Mungu moja moja mwenye alitutendea fadhili. Jacob a dit, Yakobo anasema si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père. kama singelikuwa na Mungu wa baba yangu kwa ajili yangu. C'est là que le vendredi nous avions pris spécialement Siku ya Jumaa tulichukua cette partie dans laquelle il a parlé du Dieu de son père. kabisa kabisa hii sehemu ambamo alisema kuhusu Mungu wa babake. Il a dit le Dieu de mon père, Anasema Mungu wa baba, le Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu, c'est lui que craint Isaac. yule Isaka iko na mchai. Isaac était le père biologique de Jacob. Isaka alikuwa baba mzala Yakobo. Isaac craignait Dieu dans sa vie. Isaka maishani mwake alikuwa na mchaye Mungu. Isaac vivait en conformité avec la volonté de Dieu. Isaka alikuwa naishi kuambatana na neno la Mungu. Il était un homme correct dans toutes ses actions. Alikuwa mnyofu katika matendo zake Et zote. comme Jacob avait grandi dans un tel foyer, Kisi Yakobo alikuwa malisho mwa hii jamaa. c'est la vie de ses parents dans le foyer Ni maisha ya wazazi
wazazi wake katika jamaa qui avait pu l'influencer. yenye aliweza kumshawishi, C'est comme cela qu'il avait pris pour Dieu, le Dieu de son père. ndivyo aliweza kumchukua kama Mungu wa baba Et yake. là, nous avions tiré deux leçons importantes. Huko tuliweza kutosha kwa masomo mbili za umuhimu. Premièrement, nous devons mener une vie Kwanza tunapaswa kujiongoza qui poussera ceux de notre entourage kuishi maisha yenye itasukuma wenye à kutuzunguka témoigner de nous que nous craignons Dieu. kushuhudia juu yetu ya kwamba tuko na mchaye Mungu. Parce que là, quand Jacob parlait à Laban, Kwa sababu wakati Yakobo alikuwa anamnenea Labani, Isaac, son père, n'était pas avec eux. Isaka babake alikuwa pamoja Et nao. quand il a donné le témoignage au sujet de son père, Wakati aliweza kushuhudia kuhusu babake, il a dit c'était un homme craignant Dieu. asema alikuwa ni Mungu mwenye mtu alikuwa na hofu wa Nous Mungu. devons donc veiller à mener une vie Napaswa kuishi maisha qui poussera ceux de notre entourage yenye itasukuma majirani à témoigner de nous partout que nous craignons Dieu. kushuhudia mahali popote ya kwamba tuko na mchaye Mungu. La deuxième leçon que nous avions prise Somo la pili yenye tulitosha était que la vie des parents influence les enfants. ilikuwa ni ya kwamba maisha ya wazazi iko na washawisha watoto. C'est là que nous avions épinglé trois types de pères. Ndiko tulitosha mo maina tatu ya baba. Il y a le père biologique, Kunako baba wenye c'est kuzala lui qui vous a engendré dans la famille. mwenye anakuzaa jamani. Il y a aussi le pasteur Kunako pia que mchungaji Dieu a établi sur l'église locale. mwenye Mungu anatia mkanisa ya Il est pahali. le véritable père pour ces gens-là. Ndiye baba wa kweli kwa hao watu. Il y a aussi les prophètes au niveau élevé. Kunako pia nabii mwatua ya juu. Il est le père de tous les enfants de Dieu de cet âge-là. Yeye ni baba wa watoto wote wa Mungu wa kizazi. Ainsi donc, Kwa hivi sasa tout celui qui est père d'une manière ou d'une autre, yoyote anayekuwa baba mnamna moja au il ingine doit mener une bonne vie anapaswa kuishi maisha mzuri afin de donner la bonne sorte d'influence à ses enfants. ili apate kuwashawisha vizuri watoto wake. Cela nous a donc rappelé à chacun la responsabilité. Ile ikakumbusha kila mmoja wetu daraka yake. Et dans la conclusion, nous avions compris Katika komesho tuliweza que komesha nous hivi tous, en tant que pères ou en tant que parents, ya kwamba si wote kama baba nous devons veiller à donner le bon exemple aux enfants. tunapaswa kupeleka mfano mzuri kwa watoto. Nous devons bien vivre dans nos foyers Tunapaswa kuishi vizuri katika jamaa, parce que tout ce que nous faisons donne le ton aux enfants. kwa sababu yote matendo zetu ziko napeleka mfano kwa Si watoto. Dieu nous a donné des fils, Ikiwa Mungu kutupatia que wana ce soit au niveau de la famille ou au niveau de l'église, hai jamani au kanisani, nous devons être des pères qui craignent Dieu. tunapaswa kuwa baba wenye kumchaye Mungu. Des pères qui peuvent jouir d'un bon témoignage partout. Kwa baba wenyewe wanapaswa kuwa na ushuhuda mzuri mahali Et popote. au-delà de toutes choses, Zaidi ya yote, en tant que fils, kama mwana nous devons apprendre à connaître le Dieu de notre Père. tunapaswa kujifunza ili tuyue Mungu wa baba Au yetu. niveau de l'âge, c'est William Branham qui est notre Père. Kizazi ni William Branham aliye baba yetu. Son Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mungu wake ni Bwana Yesu Kristo. Et à la fin du 7e saut, Mwisho wa muri wa saba, là on peut connaître qui est le Dieu de notre Père, tunaweza kujua ni nani Mungu wa baba yetu. quel est son être, Mumutu wake ni nini? quelle est sa nature, Tabia yake ni nini? comment il vit et toutes ces choses. Iko naishi je na vitu David, vyote. dans ses adieux, a dit à Salomon, Daudi katika heri yake akaambia Solomon, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père. Salomono mwanangu, mjue Mungu wa baba yako. Chacun de nous doit chercher à connaître le Dieu du Père. Kila mmoja wetu anapaswa kutafuta kumjua Mungu wa baba yake. Et nous connaîtrons cela en étudiant la parole de Dieu Kuna mjua mkujifunza neno la Mungu. et en voyant de quelle manière lui-même a marché avec ce Na Dieu-là. mkuangalia namna kania mwenyewe alitembea pamoja na huyu Mungu. Voyez-vous? Unaona? Alors c'est là que nous avions amené chacun de nous Ndiko tulipeleka kila à mmoja mettre en pratique ces deux grandes leçons que nous avions apprises. kutia katika tendo yale yote masomo mbili tulijifunza. Aujourd'hui, nous voulons évoluer pour terminer la pensée. Leo tunataka kusonga mbele kwa sababu ya kumaliza Nous wazo. revenons à ce verset 42 pour tirer la matière d'aujourd'hui. Tunarudia kumstari 42 kwa sababu ya kutosha amo vya leo. Jacob a dit ceci à Laban. Yakobo aliweza kumwambia Labani hii, Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, kama singelikuwa na Mungu wa baba yangu kwa ajili yangu, le Dieu d'Abraham, Mungu wa Ibrahimu, celui qui craint Isaac, amchaye Isaka, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide.
haungenifukuza mikono mitupu. Dieu a vu ma souffrance Mungu aliyaona mateso et le yangu travail de mes mains. na kazi za mikono Et yangu, hier, il a prononcé son jugement. na jana aliweza kutangaza hukumu wake. J'aimerais que nous remarquions attentivement. Nataka mtazama na usikilizivu. Jacob présente le Dieu qui a agi dans sa vie. Yakobo anaonesha Mungu anayetenda maishani Maintenant, mwake. regardez comment il commence sa phrase. Asa, angalieni kisi eko naanza. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père. Kama singelikuwa kwa ajili yangu mwa Mungu wa baba yangu. Il n'a pas dit seulement si je n'eusse pas eu le Dieu de mon père. Akusema tu ya kwamba kama singelikuwa na Mungu wa baba yangu. Il y a cette petite partie qu'il a ajoutée. Lakini kunako hii sehemu ndoko anaongeza. Pour moi. Kwa ajili yangu. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père. Kama singelikuwa kwa ajili yangu Mungu wa baba yangu. Jacob n'avait pas seulement le Dieu de son père. Yakobo hakukuwa paka na Mungu wa baba yake. Mais le Dieu de son père était pour lui. Lakini Mungu wa baba yake alikuwa kwa ajili yake. Il y a deux situations comme nous allons les découvrir. Kunako matukio mbili kisi tutengia. L'essentiel ce n'est pas d'avoir Dieu. Ya umuhimu si kuwa na Mungu. L'essentiel ce n'est pas d'avoir le Dieu du Ya père. umuhimu si kuwa na Mungu wa baba. Mais le problème aussi Lakini mambo pia est qu'il faut que ce Dieu-là soit pour vous. ni kwamba tafadhali ule Mungu awe wako. S'il est pour vous, Kama iko wako, c'est-à-dire s'il est en accord avec vous, manake akiwe mu mahusiano nawe, s'il est de votre côté, kama iko ngambo yako, s'il est favorable à vous, kama iko wa faida kwako, c'est là que vous verrez ses bienfaits dans votre vie. ndiko utaweza kuiona mema zake maishani mwako. Mais s'il est contre vous, Lakini kama iko kinyume même nawe, s'il est le Dieu de votre père, hata kama ni Mungu wa baba, en étant contre vous, il ne fera rien de bien pour vous. mwenye kwa kinyume nao hata kutendea mema. C'est là que nous voyons comment Jacob lui marchait. Ndiko tutaona namna gani Yakobo C'est que alitembea. si la main de Dieu Mkono wa Mungu avait agi en sa faveur, ilitenda kwa ajili ce yake. n'était pas seulement parce qu'il avait le Dieu de son père, Haikuwa tu kwa sababu alikuwa na Mungu wa baba yake, mais c'était aussi parce que ce Dieu-là était pour lui. lakini ilikuwa ni kwa sababu ule Mungu alikuwa pia kwa ajili Mon yake. frère, ma soeur, Ndugu yangu na dada, il faut que le Dieu du Père soit pour toi. inapendeza Mungu wa baba awe wako. C'est là que tu verras ses bienfaits. Ndiko utaiona mema yake. S'il est contre toi, Kama iko kinyume nao, sa présence sera comme inutile. wepo wake haitakusaidia. Dieu peut être contre quelqu'un. Mungu anaweza kupinzana na fulani. Généralement, quand cette personne-là vit dans la désobéissance, Kawaida kama iko naishi mkuto kutii, quand cette personne-là vit dans le péché, wakati ule mtu iko naishi mdhambi, et s'il est contre vous, kama iko kinyume nao, il va lui-même agir contre vous. ye mwenyewe atatenda kinyume nawe. Et si un être humain se lève pour vous aider, Na kama mwanadamu anaamuka kwa kukusaidia, le Dieu qui est contre vous Mungu se lèvera de même contre cette personne-là. atasimama vile vile kinyume na ule mtu. Cela était arrivé plusieurs fois avec Israël. Ile ilifika mara nyingi na Israeli. Israël avait le Dieu du père Abraham. Israeli alikuwa na Mungu wa baba Ibrahimu. Les autres nations avaient leur Dieu, Mataifa zingine zilikuwa na mais Mungu eux yao, avaient le Dieu de leur père Abraham. lakini hakuwa na Mungu wa baba yao Mais Ibrahimu. chaque fois qu'ils péchaient contre ce Dieu-là, Kila mara waliweza kutenda dhambi kwa huyu Mungu, bien qu'il était toujours leur Dieu, hata vile alikuwa Mungu wao. à cause du péché, il s'élevait contre eux. Kwa ajili ya dhambi alikuwa naenda kinyume nao, Et chaque fois, il agissait contre eux. kila mara alikuwa natenda kinyume nao. Dans Jérémie chapitre 18, Katika Yeremia 18 verset 11, mstari wa 11, Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi: Parle maintenant aux hommes de Juda nenea sasa watu wa Yuda et aux habitants de Jérusalem na wakadi wa Yerusalemu, et dis, nasema ainsi parle l'Éternel. hivi asema Bwana, Voici, tazama je prépare contre vous un malheur. natayarisha kinyume nawe ole, Je médite un projet contre vous. natafakaria mpangio kinyume nawe. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Rudieni kila moja wenu njia yenu mbaya, Réformez vos voies et vos œuvres. mwanzulula manja yenu na matendo zenu. Israël avait toujours Jéhovah comme Dieu. Israeli alikuwa paka na Yehova kama Mungu. Chacun d'eux pouvait frapper la main sur la poitrine Kila kila mmoja wao angeweza kupika et kifuani dire, je suis un enfant de Dieu. kusema mimi ni mwana wa Mungu, J'ai le Dieu de mon père Abraham. niko na Mungu wa babangu Ibrahimu. Mais à cause de leurs mauvaises œuvres, Lakini kwa ajili ya matendo zao mabaya, Dieu était toujours leur Dieu. Mungu alikuwa paka Mungu wao. Mais voici qu'il était devenu contre eux. Lakini
lakini tazameni hapa akawe kinyume nao. Et en étant contre eux, il a médité un projet. Mwenye kwa kinyume nao akatafakaria mpangio C'est là mbaya. que quelquefois Dieu laissait les malheurs leur arriver. Iko mara nyingine Mungu eko na kuachia wale kukukudia. Des nations étrangères venaient les asservir. Mataifa ya kigeni takuwa Parce kusaidia. qu'ils avaient péché. Kwa sababu alitenda Et à dhambi. cause de cela, Dieu s'était levé contre eux. Kwa ajili ya hiyo Mungu akawe kinyume nao. Maintenant, Israël agissait comme le font les hommes. Hasa Israeli alikuwa anajiongoza kisi watu Quand il voit wanafanya. qu'un malheur est arrivé, Wakiona tu wale kuja, il va tendre la main à gauche ou à droite. watanyosha mkono kulia au kushoto. Il cherchait aussi les secours auprès des autres nations. Ilikuwa anatafuta msaada kwa mataifa zingine. Une fois Dieu les avait frappés, Mara moja waliweza kupigwa na Mungu. ils sont allés demander de l'aide en Égypte. Wakaenda kulomba msaada kwa Misri. Et Dieu qui était contre eux, Na Mungu mwenye alikuwa kinyume nao. s'était de même levé contre l'Égypte Vile vile alikuwa kinyume na Misri. et les avait aussi frappés Na akawapiga pia. parce qu'il venait en aide à un peuple rebelle à son Dieu. Kwa sababu Misri ilikuwa na kusaidia taifa yenye kumtombokea Mungu. Regardez dans Ésaïe 31, Tazameni katika Isaya 31 versets 1 à 3. mstari wa kwanza hadi wa La tatu. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, ole kwa wale wenye kusuka mu Misri kwa sababu ya kusaidiwa, qui s'appuient sur des chevaux wenye kutumainia mafarasi et se fient à la multitude des chars na kutumainia wengi wa magari et à la force des cavaliers, na nguvu ya mais wapanda qui ne farasi, regardent pas vers le Saint d'Israël lakini waangalia kuelekea macho yao kwa mtakatifu wa et Israeli ne cherchent pas l'Éternel. na wanakataa kumtafuta Bwana. Lui aussi, cependant, il est sage. Naye pia eko na hekima, Il fait venir le malheur analeta ole et ne retire point ses paroles. na atoshe maneno zake. Il s'élève contre la maison des méchants. Eko na simama kinyume na nyumba ya mkali, Il s'élève contre la maison des méchants iko na simama kinyume na nyumba ya mkali et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. na kinyume cha msaada wa wenye kutenda maovu. Verset 3. Mstari wa tatu: L'Égyptien est homme et non Dieu. Misri ni wanadamu si Mungu, Ses chevaux sont chair et non esprit. hata mafarasi zao ni miili si roho. Quand l'Éternel étendra sa main, Wakati Bwana atakayenosha mkono le wake, protecteur chancellera, walinzi watakapochoka le protégé tombera na waliolindwa watakayeanguka, et tous ensemble ils périront. wote pamoja watafariki. J'aimerais que chacun de nous comprenne que c'est sérieux ce matin. Nataka kila mmoja aelewe ya kwamba ni ya unyofu hii asubuhi. Israël a Jéhovah pour Dieu. Israeli iko na Yehova kama Mungu. Jéhovah est le Dieu d'Israël. Yehova ndiye Mungu wa Israeli. Israël a le Dieu de son père. Israeli iko na Mungu wa baba, Mais comme il a péché, kisha anatenda le dhambi. Dieu de son père s'est levé contre lui. Mungu wa baba akawe kinyume naye, Même s'ils vont chercher du secours en Égypte. hata kama watakwenda kutafuta msaada kwa Dieu est Misri. sage. Mungu ni mwenye Il hekima, ne retire point ses paroles. hata ondosha maneno Ce n'est zake. pas parce que tu vas chercher du secours Si kwa sababu utakwenda kutafuta que Dieu msaada retirera la parole de punition qu'il a prononcée. kwenye Mungu atakayetosha maneno za laana, Au lieu d'aller chercher la force des cavaliers, pahali pa kwenda kutafuta nguvu ya wapanda farasi, il fallait regarder vers le Saint d'Israël. tafadhali kumtazama mtakatifu wa Il Israeli. fallait se repentir d'abord. Napendeza kukiri kwanza, Mais eux, au lieu de retourner à l'Éternel leur lakini Dieu, wao pahali pa kurudilia Mungu Bwana au wao, lieu d'arranger avec Dieu, pahali pa kutengeneza na Mungu, ils se tournent vers l'Égypte pour chercher le secours. wakakeukia Misri kwa sababu ya kusaidiwa. Maintenant, comment Dieu travaille dans sa sagesse? Namna gani Mungu eko natumika mwekima yake? Il s'élève contre la maison des méchants Eko nasimama kinyume na nyumba ya mtenda maovu et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. na kinyume na msaada waliotenda maovu. Celui qui a péché trouve la punition de Dieu. Anayetenda dhambi anaapizwa na Mungu. Celui qui vient au secours de celui qui est pécheur trouve la punition de Dieu. Mwenye kuja kusaidia aliyeapizwa na Mungu naye pia ameapizwa. Il dit le protecteur chancellera. Anasema walinzi Quand watakaposhindwa, quelqu'un chancelle, c'est que les choses ne marchent plus bien. wakati fulani eko na yumba yumba, manake vitu haviokoke Et vizuri. pourtant, il était en paix tout ce temps. Hii wakati wote walikuwa mwamani. Qu'est-ce qui amène la chancelade dans sa vie? Ni nini inaleta kuyumba yumba maishani mwake? C'est le fait qu'il s'est levé Ni tendo ya kwamba alisimama pour protéger celui qui a commis l'iniquité. juu ya kuchunga
kuchunga ama kulinda anayetenda maovu. Si chacun de nous comprenait bien ces choses, Kama mmoja wetu anaelewa vizuri chacun vitu, allait découvrir ce matin kila mtu angepaswa kujua hii que asubuhi dans notre vie, ya kwamba maishani mwetu il y a des malheurs que nous nous attirons nous-mêmes. munamo ole zingine tuko najivutia. Quelqu'un a péché contre Dieu, Fulani alimtendea Mungu zambi, il n'a pas encore arrangé sa vie. hajatengeneza maisha Il yake, vient chercher de l'aide chez nous et nous le secourons. anakuja kuomba msaada nasi tunamsaidia. Dieu dans sa sagesse, Mungu katika hekima yake qu'est-ce qu'il va faire? atafanya je? Il va s'élever contre la maison du méchant. Atasimama kinyume na nyumba ya mtenda Il ovu. s'élèvera aussi contre celui qui secourt l'homme de l'iniquité. Atasimama pia kinyume na anayesaidia mtu mtenda maovu. Parfois tu évoluais bien dans tes affaires, Mara nyingine ulikuwa naendeka vizuri mais mu depuis biashara, que tu as aidé un tel homme qui était dans le péché, tokea tu pale ulimsaidia fulani alikuwa Dieu mzambi, frappe tes affaires qui marchaient bien. Mungu anapika biashara vyako vilikuwa natembea C'est vizuri. là que nous devons faire attention dans notre Iko vie. tunapaswa kusopoka maishani mwetu. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi, Dans le sermon, il y a ici plus que Salomon. katika mahubiri hapa panapo zaidi ya Salomono. Prêché le 25 juillet 62. Ikubiriwa tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 62. Point 30, il dit ceci. Haya 13 anasema hivi, Et j'ai dit, na ikasema eh bien, vizuri, voici le problème. tazameni mambo. Lorsque vous regardez 3 points, Wakati unatazama nukta tatu, qu'arriverait-il itakuwaje si par exemple vous aviez une grande foi? kama kwa mfano ulikuwa na imani kubwa? Laissez-moi juste dire une chose. Nachieni tu niseme kitu moja. Je saute un peu. Naruga J'ai dit, kasema, peut-être que cet homme a volé de l'argent. saa zingine huyu mtu aliiba fedha, Il a mené une mauvaise vie. alijiongoza vibaya. Peut-être qu'il a commis un acte immoral avec une femme, Saa zingine alifanya usharati na mke mmoja, ou qu'il a commis un meurtre, hao aliuana, ou quelque chose du genre. hao kitu cha kufanana na Et hiyo, que Dieu a placé cette maladie sur lui. na Mungu alimwangushia hii magonjwa. Vous avez un grand don. Weko na zawadi kubwa, Mais ici, il y a un homme, lakini hapa panapo soit mtu il a volé de l'argent, au aliiba fedha soit il a mené une mauvaise vie, au alijiongoza vibaya soit il a commis un acte immoral avec une femme, au alitenda tendo mubaya na mke il a fulani. commis peut-être un meurtre, Saa zingine aliua ou il a fait quelque chose de mauvais. au alifanya jambo fulani iliyo Et mbaya. Dieu, pour le punir, Mungu kwa sababu ya a kumpika fait venir un malheur sur lui. alimwangushia ole, Il dit que Dieu a placé cette maladie sur lui. na Mungu alimtilia ugonjwa. Vous savez, Najua Dieu utilise la maladie pour nous corriger et nous ramener à lui. Mungu weko anatumia hata ugonjwa kwa sababu ya kututengeneza na kurudisha kwake. Croyez-vous cela? Mnayamini? Assurément. Kabisa kabisa. Considérez Job Angalieni Ayubu et la façon dont le Seigneur le châtiait. na namna yenyewe alikuwa na apizo ama kupikwa na Mungu. Maintenant, Sasa vous devez faire attention napasa kusopoka avec les dons prophétiques que vous pouvez. na zawadi ya kinabii yenyewe unaweza. Maintenant, vous devez faire attention Sasa naweza kusopoka avec les dons prophétiques. na zawadi ya kinabii, Vous pouvez vous créer des ennuis. unaweza kujiletea changamoto. Certainement. Kabisa kabisa. Eh bien, Vizuri. qu'en serait-il Takwaje si cet homme avait fait quelque chose de mal kama huyu mtu alifanya kibaya et que moi je me tienne là nami nasimama hapo avec une très grande foi bulldog, na imani kubwa, comme nous l'appelons ici en Amérique. jinsi tuko naita huku Amerika. Une foi bulldog, c'est une très grande foi. Imani bulldog manake ni imani kubwa, Et que je le prenne et dise, na kumchukua na kusema Alléluia, Alléluia, haleluya, Satan, haleluya, libère-le, shetani mwachilie, gloire à Dieu, tukufu kwa Bwana, et que j'ôte cette maladie de lui, na kutosha ugonjwa juu yake, alors que Dieu l'avait placé sur lui dans un but. wakati Mungu alimwangushia magonjwa msaba fulani. J'aurai des ennuis avec Dieu. Takaye kuwa na changamoto na Mungu. Voyez-vous ce que je veux dire? Naona kenye nataka kusema, Voyez-vous ce que le prophète a voulu dire? unaona kenye nabii anataka kusema. Il y a dans ces choses une grande leçon que nous devons Kwa hivyo apprendre. vitu mnamo somo kubwa yenye tunapaswa kujifunza. Si Dieu est contre quelqu'un Kama Mungu iko kinyume na fulani à cause du péché de cette personne, kwa ajili ya dhambi yake, Dieu peut laisser venir un malheur sur la personne Mungu anaweza kuachilia wale kumkujia ule en mtu guise de punition pour son mal.
kama mapizi kwa ajili ya mabaya. Si toi tu t'élèves comme secours Kama tu unasimama kama msaada pour enlever le malheur placé par Dieu, kwa kuondosha wale waliochiliwa na Mungu, peut-être à cause du don de puissance que tu as, saa zingine kwa sababu ya zawadi ya uwezo c'est nao, toi qui auras des ennuis avec Dieu. wewe utakuwa na changamoto na Mungu. Ainsi donc, mes frères et sœurs, Kwa hivi sasa, mandugu na dada, la vie chrétienne n'est pas facile. maisha ya Kikristo si nyepesi. Ça demande d'être très prudent Inaomba kuwa mjanja et d'être très attentif à Dieu. na kuwa na usikilizivu kwa Mungu. On ne doit pas agir par précipitation. Haupaswi kutenda kwa On haraka. ne doit pas agir sans avoir la conviction qu'on est dans la volonté du Seigneur. Haupaswi kutenda bila kutisha kwamba kumpenzi la Bwana. Voici. Tazameni, Si tu ne viens pas au secours des gens, tu auras des problèmes avec Dieu. kama usaidia watu utakuwa na mambo na Mungu, Parce que la parole de Dieu kwa sababu neno la Mungu enseigne d'aider ceux qui sont dans des difficultés. inafundisha kuwasaidia wenye kuwa mtatizo. C'est vrai, n'est-ce pas? Ni ukweli, sivyo? Mais si aussi Lakini kama pia tu viens en aide aux gens en désordre uko nasaidia watu wa hivi et qu'il t'arrive de secourir celui que Dieu a puni, na inakufikia mkusaidia mwenye kuapizwa na Mungu, là encore ce sont des ennuis que tu t'attires toi-même. pale tena uko najikokotea malaana. C'est pourquoi dans Romains 8 verset 14, Kwa maana katika Warumi 8 mstari wa 14 Paul dit, Paulo anasema les enfants de Dieu watoto wa Mungu sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. ni wale wenye kuongozwa na Roho wa Mungu. C'est pourquoi dans 1 Timothée 5 verset 22, Kwa maana katika wa Timotheo wa kwanza mstari wa Paul 12 disait à Timothée, Paulo alikuwa anamwambia Timotheo, n'impose pas les mains à personne avec précipitation usirakisha kutilia mtu mikono et ne participe pas au péché d'autrui. na usizuria mzambi ya wenyewe. Toi-même conserve-toi pur. Wewe mwenyewe ujilinde bora. Chacun de nous doit comprendre cela ce matin. Kila mmoja wetu anapaswa kuielewa hii On asubuhi. peut avoir Dieu, Naweza kuwa na Mungu, mais si Dieu est contre quelqu'un lakini kama Mungu iko kinyume na à fulani cause du péché, kwa ajili ya dhambi, la meilleure chose que nous pouvons faire premièrement, kitu cha damani tunapaswa kufanya kwanza c'est de conduire cette personne à renouer sa relation avec Dieu. ni kuongoza huyu mtu kurudisha mahusiano yake La na personne Mungu. doit premièrement se repentir Huyu mtu anapaswa kutubu et être en ordre avec Dieu na kuwa msawa na Mungu, avant que nous puissions intervenir pour une quelconque aide. labda kwenda kumsaidia. Voyez-vous? Naona, Mais on ne peut pas se précipiter à assister quelqu'un lakini haweza kurakisha kwenda kumsaidia fulani si la personne n'est pas sûre d'être en ordre avec Dieu. kama mtu ana msawa na Mungu. Là, c'est dans le cas où Dieu est contre vous. Hapa ni mambo ambamo Mungu iko kinyume nao. Mais si Dieu est pour vous, Kama Mungu iko juu yako, c'est là que ses bienfaits vont se manifester. ndiko mafadhili zake zitaonekana. Car dans Romains chapitre 8, Kwa kuwa katika Warumi sura ya au 8 verset 31, mstari wa 31 Paul se pose la question. Paulo ananiuliza, Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? tutasema je mbele ya hivi vitu? Si Dieu est pour nous, Kama Mungu iko kwa ajili yetu, qui sera contre nous? ni nani atakuwa kinyume nasi? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Tutasema je mbele ya hivi vitu? Si Dieu est pour nous, Kama Mungu iko juu ya qui yetu, sera contre nous? ni nani atakuwa kinyume nasi? Si Dieu est contre vous, Kama Mungu iko kinyume nao, il ne laissera personne vous venir en aide. hata acha hata mtu mmoja akusaidia. Tous les bienfaits qu'on cherchera à faire Fadhili yote tutatafuta ne kukutendea, produiront pas de bons résultats. haitapamba matunda Au mazuri. contraire, ça apportera le malheur sur celui qui veut vous protéger. Umbalimbali itamuletea wale mwenye atataka kukusaidia. Ça demande que vous mettiez d'abord votre vie en ordre. Itaomba utengeneza kwanza maisha yao. Mais si Dieu est pour vous, Lakini kama Mungu iko kwa ajili yao, qui sera contre nous? ni nani atakuwa kinyume nawe? Là, peu importe qui va s'élever contre vous, Hapa izuru mwenye atasimama kinyume le nao. Dieu du Père William Branham sera pour vous. Mungu wa baba William Branham atakuwa juu Il yako. n'attendra même pas qu'un homme vienne vous aider. Hata chunga hata usaidiwa na mtu. Il ordonnera lui-même la délivrance. Atamuria yeye mwenyewe ufungulivu. Si Dieu est pour nous, Kama Mungu iko kwa qui ajili yetu, sera contre ni nous? nani atakuwa kinyume Même nasi? si Pharaon s'élève, Hata kama Farao même anasema, s'il réunit l'élite égyptienne, hata kama anakusanisha même majeshi ya s'il monte Kimisri, des chars les plus puissants, hata kama anapanda si mafarasi le ya Dieu de nguvu, notre Père est pour nous, kama Mungu wa baba yetu iko kwa ajili Dieu nous yetu, fera marcher à pied sec au milieu de la mer. Mungu atatuvuzisha bahari nyekundu Si miguu le Dieu de mikavu. notre Père est pour nous, Kama Mungu wa baba yetu iko kwa ajili Dieu yetu, amènera Pharaon et son armée à la mort. Mungu ataua Farao na jeshi lake. Si le Dieu du Père est pour vous, Kama Mungu wa baba iko kwa ajili alors yao, ils viendront contre toi par un seul chemin. sasa watakuwa kinyume nawe kwa njia moja, Mais ils seront dispersés
dispersés par 7 chemins lakini différents. watazambazwa mu manjia 7 Si tofauti. le Dieu du Père est pour vous, Kama Mungu wa Baba iko kwa ajili tu ne yao, craindras ni la flèche qui vole en plein midi. hautaogopa hata mshale tembeayo Tu ne craindras mchana, même pas la contagion. hautaogopa hata magonjwa Que kuambukiziana. 1000 tombent à ton côté, 1000 anguka kushoto que 10 000 tombent à ta droite. na 10,000 kuanguka Tu ne kukume, seras pas atteint hautakamatwa parce que le Dieu du Père est pour toi. kwa sababu Mungu wa Baba iko kwa Si ajili le yako. Dieu du Père est pour toi, Kama Mungu wa Baba iko kwa ajili yako, quiconque te touche yoyote atakugusa. a touché la prunelle de l'œil du Père. Anagusa mboni ya licho ya Il Baba, a touché la prunelle de l'œil de notre Dieu. anagusa mboni ya licho ya Mungu wetu. Quel avantage dans la vie. Ni fazilikani Quel maishani, bonheur dans la vie. ni mnonokani Quand maishani, le Dieu du Père est pour nous. kwa kuwa Mungu wa Baba iko kwa ajili Et cela yetu. n'est possible que par une vie sanctifiée. Ile itawezekana mpaka kumaisha takatifu. Il faut donc garder la faveur de Dieu. Tafadhali kulinda fadhili za Il faut Mungu. avoir une vie de crainte de Dieu. Nafasi kuwa na maisha ya kumchaye S'il Mungu. vous arrive de commettre une erreur, Kama unakosa, c'est possible parce que vous êtes un humain. inawezekana kwa sababu ni mwanadamu. Revenez rapidement sur vos pas. Kwa haraka rudia katika matua zako, Arrangez votre vie. tengeneza maisha yako, Réconciliez-vous avec le Dieu du Père. uwe mu mahusiano na Mungu wa Baba. C'est quand il est pour vous Ni wakati iko kwa ajili yako qu'il déploie sa puissance en votre kwenye faveur. ataachilia uwezo wake maishani mwako. C'était ça la condition de Jacob. Hii ndio ilikuwa hali ya Le Yakobo. Dieu du Père n'était pas contre lui. Mungu wa Baba asikuwa kinyume Le naye. Dieu du Père était pour lui. Mungu wa Baba alikuwa kwa ajili C'est à yake. cause de cela qu'il a agi en sa faveur. Ni kwa sababu ya hiyo aliweza kutenda kwa ajili yake. Il a fui la maison de son père. Alikimbia nyumba ya baba, Là où son frère Esaü voulait le tuer. wenye ndugu yake Esau alipenda Mais kumuua, comme le Dieu de son père était pour lui, lakini gisi Mungu wa babake alikuwa il kwa a ajili pris yake, soin de lui sur le chemin. akamchunga njiani. Il marchait seul dans la nuit. Alikuwa anatembea peke yake Il a usiku, traversé des déserts. alivuka Il a majangwa, traversé des brousses. alivuka hata pori Là où il y avait peut-être des bandits. kwenye saa zingine mlikuwa Là où il wajambazi, y avait des bêtes venimeuses. kwenye saa zingine walikuwa nyama wa gari. Il passait nuit avec la tête posée sur un rocher. Aliweza kulala na kichwa kene kuchiliwa pa mwamba. Peut-être que des serpents venimeux passaient près de lui. Saa zingine wanyoka wa sumu walikuwa wanapita Mais pembeni le pake, Dieu de son père était pour lui. lakini Mon frère, ma soeur, ndugu na dada, tu n'es pas vivant cet après-midi par tes efforts. hauna hai kisha mchana kwa sababu ya nguvu Tu n'es yako, pas vivant cet après-midi par tes bonnes heures. hauna hai kisha mchana kupitia mema yako. Si l'Éternel ne t'avait pas protégé, Kama Bwana asikukuchunga, tu ne serais pas vivant cet après-midi. haungelikuishi hadi leo. Sans l'Éternel, Bila Bwana qui nous protégeant, ni nani angetuchunga? qu'Israël le dise. Israeli alisema Sans l'Éternel, bila Bwana qui nous protégeant, ni nani angetuchunga? quand les hommes s'élevèrent contre nous. Wakati watu walikuwa nasimama kinyume nasi. Chacun de nous peut se rappeler ce matin. Kila mmoja wetu anaweza kukumbuka hii Il y a asubuhi plusieurs moments de sa vie. ya kwamba wakati nyingi maishani Il y mwake a eu des hommes qui se sont levés contre lui. kukaa watu wenye walisimama kumkombanisha. Ces hommes-là se sont levés, Hao watu walisimama, mais le Dieu du Père a été pour nous. lakini Mungu wa Baba alikuwa kwa ajili yetu. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, Wakati watu walikuwa nasimama kinyume nasi, ils nous auraient engloutis tout vivant. wangetumeza tu hai. Quand leur colère s'enflamma contre nous, Wakati asili yao ilikuwa na kuwaka juu yetu, alors les eaux nous auraient submergés, hasa maji ingetumeza, les torrents auraient passé sur notre âme. mito ingezamisha manafsi zetu, Alors aurait passé sur notre âme les flots impétueux. hasa mawimbi ya nguvu ingepaswa kupitia manafsi yetu. Il dit, béni soit l'Éternel, Kini Bwana barikiwe, qui ne nous a pas livrés en proie à leur dent. mwenye asitutua kama chakula kwao. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Nafsi yetu iliepuka sawa vile ndege anaepuka mu makila ya Le filet mwindaji. s'est rompu Makila ilipasuka et nous nous sommes échappés. na tumetoka. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, Msaada wetu iko katika jina la Bwana qui a fait les cieux et la terre. anayefanya mbingu na dunia. J'aimerais encore le dire ce matin. Nataka pia kuisema hii asubuhi, Notre secours est dans le nom de l'Éternel, msaada wetu uko katika jina la Bwana qui a fait les cieux et la terre. anayefanya mbingu na dunia. Sans l'Éternel qui nous protégeait, Bila Bwana tungelichunga na nani? être en vie depuis le début jusqu'à la fin de la Kuwa vie. mwaya toka mwanzo hadi
hadi mwisho wa mwaka. n'eût été la protection de l'Éternel, Kama ingelikuwa ulinzi wa Bwana, peut-être que nous ne serions pas vivants. saa zingine hatungeliishi. Chacun de nous aujourd'hui Kila mmoja wetu ne leo peut pas manquer de sujets hawezi hata kukosa ajili pour moja être reconnaissant devant le kwa Seigneur. kuwa na ufahamu mbele ya Bwana. Aujourd'hui, nous sommes vivants dans le dernier âge de l'Église. Leo tuko hai mkizazi cha mwisho cha Nous kanisa. avons devant nous Christ personnifié. Mbele yetu panapo Kristo anajifanya Nous mwili. avons la parole incarnée dans notre Tuko na âme. neno yenye kujifanya mtu wakati wetu. Nous avons connu Dieu photographié avec son prophète. Tunamwona Mungu anajikamatisha picha na mnabii wake. Nous avons vu un homme ayant un nom à cette lettre, Tunamwona mtu mwenye kuwa na jina yenye kuwa na maarifa avec saba une partie du nom d'Elohim. na sehemu ya jina Elohim. Le nom d'un être humain gravé sur les pics des montagnes. Jina ya mwanadamu yenye kutiliwa keleleni kwa milima. Le visage d'un être humain Uso wa mwanadamu gravé sur les rocs, yenye kutiliwa pa mwamba comme si c'était la signature du Créateur après kama son œuvre. vile saini ya muumbaji. Mais qui sommes-nous pour mériter ces choses? Asa sisi ni wanani kwa kustahili hivi Les vitu? grands patriarches dans les années passées, Mzee mkuu mu miaka iliyopita, Abraham, Isaac et Jacob, Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Daniel, Ézéchiel et Jérémie, Danieli na Ezekieli na Herbert ils ont vu de loin ces jours. waliona lwambari masiku. Ils ont tous admiré vivre dans ces jours. Wote walitamani kuishi mwa hii Mais masiku, Dieu ne le leur a pas permis. lakini Mungu hakuwaruhusia. C'est nous, peuple du temps de la fin. Ni sisi watu wakati wa mwisho, C'est nous qui avons eu cette grâce de vivre dans ces jours. ni sisi tulijaliwa neema kuishi masiku za mwisho. Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu pour vivre dans ces jours Ni glorieux? nini tulimupatia Mungu kuishi mu masiku za utukufu? Si ce n'était simplement qu'il était pour nous, Kama tu ilikuwa kwa ajili yetu, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cette grâce? tunafanya nini kwa kupokea hii fadhili? Pendant cette année, des gens sont morts spirituellement. Kadiri hii mwaka watu wengi wanakufa, Des gens ont rétrogradé et ont retourné dans le monde. watu wanarudia kinyume na kurudia mudunia. Mais si nous tenons encore droit dans la parole, Lakini kama tunasimama nyovu, croyant la plénitude de la révélation, kuamini utele wa ufunuo, croyant Dieu dans la plénitude de kuamini sa Mungu manifestation, katika utele wa kuonekanisha kwake, ce ne sont pas nos œuvres qui ont accompli cela. haiko kwa matendo zetu. Si nous n'eussions pas eu pour nous le Dieu de notre Père, Kama tungelikuwa kwa ajili yetu Mungu wa baba yetu, quelles sont les bonnes œuvres que tu peux brandir ce matin ni matendo kani mema unaweza kuonekanisha et ya dire asubuhi? que c'est à cause de ça que tu es ce que tu es Ni aujourd'hui? kusema ni kwa ajili ya maneno mema njo kenye uko leo. Tout n'est que grâce de la part de l'Éternel. Yote ni paka neema tumejaliwa na Peut-être Bwana. que les voleurs t'avaient visité un jour. Saa zingine ulitembelewa na wizi, Ils sont partis walienda et ils t'ont laissé vivant. na walikuacha hai. Mais si le Dieu de William Branham n'était pas pour toi, Lakini kama ungelikuwa na Mungu wa William ces Branham, hommes méchants t'auraient tué. hao watu waovu wakali wangekuwa. Certains parmi nous sont tombés dans des maladies. Wachache katikati mwetu waliumwa, D'autres sont tombés dans les mêmes maladies. wengine wanaanguka magonjwa moja Mais moja, beaucoup en sont morts. lakini wengi walikufa kwa hiyo Mais toi, magonjwa. tu es vivant. Lakini wewe ni hai. Si tu n'avais pas eu pour toi le Dieu de William Branham, Kama ungelikuwa kwa ajili yako na Mungu wa William Branham, voyez-vous, naona Dieu t'a gardé en vie. Mungu anakuchunga hai. Dieu t'a fait échapper du filet de la mort. Mungu anakuepusha mumakila ya Même mauti. celui qui était malade a trouvé la guérison. Hata yule aliumwa aliponyeshewa. Certaines personnes qui ne concevaient pas ont conçu par la grâce de Dieu. Wachache hawakuwa na kwa ujauzito walipokea. Certains parmi nous qui n'avaient jamais eu des enfants en ont eu par la grâce de Dieu. Wachache katikati mwetu wenye hujazaa walisha kuzaa kwa neema ya Mungu. Il y a eu même des gens qui sont tombés dans des dangers de mort. Kukaa hata watu walianguka mu hatari ya mauti. Mais la grâce du Seigneur a agi. Lakini neema ya Mungu Ces ilitenda. gens-là sont vivants au milieu de Hao nous. watu ni hai katikati Il y en a mwetu. qui n'avaient pas du travail, Dieu le leur a donné. Kunako wengine hakuwa na kazi, Mungu aliwapa Il y en kazi. a qui se sont procurés des parcelles et des véhicules. Kunako wengine wananunua magari na Il y en mapango. a qui ont connu l'augmentation de leur salaire. Kunako wengine walipandishiwa Toutes ces choses-là, wengine walipandishiwa c'est mshahara. Dieu qui a agi en notre faveur. Hivi vitu vyote ni Mungu alitenda kwa ajili Il yetu. y a la Covid dans le pays. Kunako virusi ya COVID Mais kumunchi. Dieu a pris soin de toi. Lakini Mungu anakuchunga. Cela n'a pas pénétré ton corps. Ila haikuingia mwilini Il mwao. y a un frère au milieu de nous qui avait été atteint Kunako ndugu miongoni mwetu mwenye alikamatwa. il y a 3 ou 4 mois. Kunako miezi miwili au Mais tatu. Dieu l'a totalement guéri, il est vivant. Mungu anamponya hapa iko hai. Que des témoignages on peut donner aujourd'hui.
Ni ushuhuda gani tunaweza kushuhudia Chacun leo? de nous a des milliers de témoignages Kila mmoja wetu eko na maelfu na maelfu de la ya ushuhuda manifestation de la puissance de Dieu. na kuonekana kwa uwezo wa Mungu. Mais toutes ces choses-là, Lakini yale yote mambo, chacun de nous peut s'arrêter comme Jacob kila mmoja wetu anaweza kusimama kama Yakobo et dire dans son cœur, na kusema moyoni mwake, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, kama singelikuwa kwa ajili yangu Mungu wa baba yangu, ce n'est pas parce que je mange bien que je suis vivant. haiko kwa sababu niko nakula vizuri niko hai. Il y a des gens dans de meilleures conditions que nous, Kunako watu weko nakula vizuri kuliko mais mimi, qui ne sont plus vivants aujourd'hui. lakini hauko hai leo. Ce n'est pas parce que tu es le plus intelligent Haiko kwa sababu uko wa que tes akili. affaires ont prospéré jusqu'aujourd'hui. Kwenye biashara yako vinaendelea mbele hadi Il y a leo. des hommes d'affaires plus compétents que toi, Kunako wafanya biashara wenye kuwa na mais busara qui n'ont kuliko pas pu wewe, réaliser ce que tu as fait, lakini walishindwa kutenda kenye wewe unatenda. tout ce que tu as obtenu Kyote vyote et unapata tout ce que tu es devenu. na kyote umekuwa leo C'est à cause du Dieu de notre Père. ni kwa ajili ya Mungu wa baba Chacun yetu. de nous peut penser à la manière dont il a vécu. Kila mmoja wetu anaweza kuwaza namna aliishi. Chacun de nous peut voir les bienfaits innombrables de Dieu. Kila mmoja wetu anaweza kuwaza kumema nyingi ya Mungu wetu. Même si quelqu'un dit ce matin Hata kama fulani anasema ya que asubuhi ces bonnes choses, ce sont les autres qui en ont bénéficié. na kwamba yale mema ni wengine wanaipokea. Moi, j'ai été malade toute l'année. Mimi mwaka mzima Moi, naliumwa. j'ai eu des difficultés dans ma vie. Mimi maishani mwangu mlikuwa matatizo. Voici. Tazameni Lamentation chapitre 3, maombolezo ya Yeremia sura yake ya 3 versets 19 à 23. mstari 19 hadi Le 23. prophète Jérémie avait aussi connu la même situation. Nabii Yeremia alipokea tukio moja moja. Alors il parle. Sasa ananena, Quand je pense à ma détresse et à ma misère, wakati nafikiria ku mateso yangu na taabu yangu, à l'absinthe et au poison, ku mateso na sumu, quand mon âme s'en souvient, wakati nafsi yangu imekumbuka, elle est abattue au-dedans de moi. imekufa ndani mwangu. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, Tazameni kenye nakumbuka moyoni mwangu, ce qui me donnera de l'espérance. kenye kitaradia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mema za Mungu aziishe, Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. mema za Mungu aziishe, Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. huruma zake azifike mwisho. Elles se renouvellent chaque matin. Ziko na zulula mpya kila asubuhi. Oh, que ta fidélité est grande. Mai wema wake ni kubwa. J'aimerais te dire ce matin Nataka kukwambia que tu asubuhi, as été malade, bien sûr. ulikuwa na umu hakika. Cette maladie a dérangé ton corps pendant cette année. Hii ugonjwa ilizuria mwili wake Mais kwa malgré muda la mrefu, maladie, tu es vivant. lakini azuri ugonjwa uko hai. C'est toujours la bonté de l'Éternel qui s'est renouvelée. Ni mpaka wema wa Mungu inarudilia mara Les tena. enfants n'ont pas des habits pour fêter, Watoto wanakosa mavazi ya mais karamu, ils sont vivants et en bonne santé. lakini wako hai na katika afya Le njema. Seigneur n'a-t-il pas dit dans l'Écriture Eti Bwana akusema katika que maandiko le corps est plus que le vêtement ya kwamba mwili et inasindia la vie mavazi est plus que la nourriture? na uzima inasindia chakula. Même s'il y a eu des épreuves, Hata kama kulikuwa jaribu, même s'il y a eu des incapacités, hata kama ukuweza, chaque jour, kila siku les bontés de l'Éternel se sont renouvelées. wema wa Bwana ilirudia upya. Chacun de nous ne peut pas manquer des sujets de glorification. Hata mmoja hata kukosa ajili ya kutukuza. Maintenant, quand nous pensons à toutes ces choses, Sasa tukifikiria hii yote, c'est Dieu qui les a accomplies pour nous. ni Mungu anatenda juu yetu. Qu'est-ce que nous devons maintenant faire pour ce Dieu? Ni nini tunapaswa kumtendea huyu Mungu? La grande chose, Kitu kubwa c'est d'être reconnaissant envers Dieu. ni kuwa na shukrani kwa Mungu. La grande chose, Kitu kubwa c'est de lui rendre continuellement grâce pour ni cela. kuendelea na kumshukuru. Dans Colossiens chapitre 3, Katika Kolossayo sura ya 3 verset 15, mstari wa 13, Paul dit, Paulo anasema, et que la paix de Christ, na amani ya Kristo à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, ambamo lichua kwa kutunga mwili moja, règne dans vos cœurs itawala moyoni mwako, et na soyez reconnaissants. muwe na shukurani, Et soyez reconnaissants. na muwe na shukurani. Éphésiens chapitre 5, Kwa Efeso sura ya 3 verset 20. mstari 20, Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, rudisheni kila mara utukufu kwa Mungu, kwa Mungu Baba mwa kila au jambo, nom de notre Seigneur Jésus-Christ. jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Chaque fois, l'homme doit déceler les bienfaits de Dieu. Kila mara mwanadamu anapaswa kutambua mema ya Mungu, Et continuellement, l'homme doit rendre grâce à Dieu le Père. na mara yote mtu anapaswa kushukuru Bwana. Quand vous regardez
dans 2 Timothée 3, Tazama katika wa Timotheo la wa Bible pili mstari parlant wa du 3. temps dans lequel nous vivons Biblia mkusema kuhusu wakati ambamo tunaishi montre que les gens de ce temps allaient être ingrats. inaonesha watu wa hiyo wakati wangepaswa kuwa watoa shukrani. Dieu agit en leur faveur, Mungu anatenda kwa ajili yao, mais à leur tour, ils ne lui sont pas reconnaissants. lakini kwao wamekosa shukrani. Le prophète dit, Nabii anasema c'est comme un animal. iko sawa vile nyama. Il dit principalement un cochon. Anasema kabisa kabisa nguruwe. Quand un cochon va se tenir sous un pommier, Wakati nguruwe atakaa chini ya mti wa tunda, les pommes tombent, elle frappe même sur sa tête. matunda zitanguka na kupika kichwani pake. Il est toujours incliné en train de manger les pommes. Eko na inama mkutumia paka Mais matunda, il ne se lève jamais pour regarder d'où elles viennent. lakini hata inusha kichwa kwa sababu ya kutazama kwenye matunda zinatokea. Il dit c'est comme ça que sont beaucoup de croyants. Anasema ndivyo waamini wengi weko. Dieu est comme ces grands pommiers. Mungu iko sawa vile mti Et il mkubwa wa ne fait matunda, qu'envoyer ses bienfaits. iko na ngusha mafadhili zake. Dieu ne fait qu'envoyer ses faveurs. Mungu iko na kuangushia mafadhili zake. Nous mangeons, nous ne sommes pas toujours satisfaits. Tuko na kula na tushibe, Même si Dieu ne t'a pas encore rassasié, hata kama uyajibishwa na Mungu. mais même le peu que tu as déjà mangé là vient de lui. Lakini hata mkate yenye lisha kula inatokea kwake. C'est pourquoi continuellement Kwa maana kila nous mara devrions lever nos yeux vers Dieu tungepaswa kuinua macho zetu kuelekea et Bwana, dire sans l'Éternel kusema bila Bwana qui me protégea, ni nani angelichunga? si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de Kama mon père, singelikuwa na Mungu wa baba yangu kwa ajili yangu, je serais détruit par les hommes méchants. ningebomolewa na watu waovu. Nous devons de la reconnaissance à Dieu Tunapaswa kushukuru Mungu et nous devons le faire continuellement. na tunapaswa kuifanya kila mara. Dieu aime que nous lui témoignions notre gratitude. Mungu anapenda tupate kumshukuru. Dans Luc chapitre 17, Katika Luka sura yake 17 versets 12 à 19, mstari 12 hadi 19, Jésus a fait son entrée dans un village. Yesu aliingia katika kijiji moja. 10 lépreux sont venus se jeter à ses pieds. Wenye ukoma 10 wakaje kwake na kujitupa mikononi Ils ont pake. tous élevé leur voix. Wote wakainua masauti Ils ont zao, dit, Maître, aie pitié de nous. kasema Bwana mkubwa uturehemu. Quand Jésus les a vus, Wakati Yesu aliona, il leur a demandé d'aller se montrer au sacrificateur. akawaambia wende kumbele ya makuhani. Et pendant qu'ils étaient en route, tous furent guéris. Wakati walikuwa njiani, wote wakaponya. Mais regardez au verset 15. Tazameni mstari wa 15. L'un d'eux, Mmoja wao, et pourtant ils étaient 10. chapu walikuwa 10. Tous les 10 ont été guéris. Wote 10 waliponyeshewa. L'un d'eux, Mmoja wao se voyant guéri, akaona mwenye kuponyeshewa, revint sur ses pas, akarudia njiani mwake, glorifiant Dieu à haute voix. mkumtukuza Mungu kwa sauti ya juu. Il ne l'a pas glorifié seulement dans son cœur. Akumtukuza tu moyoni mwake, Il l'a glorifié à haute voix, lakini alimtukuza na sauti ya juu, à tel point que les passants nukta kwamba wapita et njia tous ceux qui pouvaient entendre le son de sa voix na wote waliweza kusikia sauti yake. entendaient la gloire qu'il rendait à Dieu pour sa guérison. Walikuwa nasikia utukufu, walikuwa wanatukuza Mungu kwa matibabu yake. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus Akaanguka pindupindu machoni pa Mungu et lui rendit grâce. na kumshukuru. C'était un Samaritain. Alikuwa ni Msamaria. Jésus prenant la parole Yesu akachukua sauti dit, akasema, les 10 wa 10 n'ont-ils pas été guéris? eti amkumponyeshea pamoja na wa 10? Et les 9 autres, où sont-ils? Asa wa 9 wako wapi? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Akutanika saa huyu mgeni kuja na kushukuru Mungu. Puis il lui dit, Kisha akawambia, lève-toi, kamwambia inuka, ta foi t'a sauvé. imani yako inakuokoa. Quand vous méditez sur ce passage, Ukitafakari pa hii vous andiko, comprenez 2 ou 3 choses importantes. utaelewa vitu viwili au vitatu vya umuhimu. La première chose que nous comprenons, Kitu cha kwanza tunaelewa c'est que Dieu lui-même, après avoir agi pour nous, ni kwamba Mungu yeye mwenye kisha kututendea, il veut que nous retournions lui rendre grâce. anataka tumrudiliria na tumshukuru, Parce qu'il ne s'est pas contenté de recevoir la gloire de ses seuls. kwa sababu asikufurahi na shukrani ya huyu mtu Mais mmoja, il a réclamé les 9 autres. lakini akatae wa 9 wengine. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na ne dada, sois pas ingrat comme les Laodicéens. usiwe mto shukrani kama vile wa Laodikia. Tout ce que Dieu fait pour nous, Yote Mungu yuko natutendea, petit ou grand soit-il, kubwa au mdogo, c'est une action divine
Ni tendo la Nous kimungu. devons revenir sur nos pieds et témoigner pour la gloire de Dieu. Tunapaswa kurudia na kushukuru juu ya Nous utukufu devons wa Mungu. revenir et rendre la gloire à Dieu. Tunapaswa kurudia na kumshukuru Mungu. Autre chose que nous voyons, Kitu kingine tunaona c'est que la grande partie des gens est dans l'ingratitude. ni kwamba sehemu kubwa ya watu ni watu shukurani. Quand ils étaient encore lépreux, ils ont tous prié. Wakati walikuwa na ukoma wote waliomba, Ils ont tous imploré la grâce de Dieu. wakaitai neema yake Bwana. Mais quand la grâce de Dieu s'est manifestée, Wakati neema ya Mungu ilionekana, un seul est revenu. mmoja tu akarudia, 1 sur 10. mmoja juu ya 10. Autre chose que l'on voit, Kitu kingine tunaona c'est que souvent, ni kwamba kila mara ceux qui sont comme propriétaires de la chose wenye kuwa kama wenye mali manquent souvent de la reconnaître. wanakosaka kutambua jambo. Il y avait 10 personnes. Kwa watu wa 10, Mais ce seul qui est revenu était un étranger. lakini huyu mmoja alikuja, alikuwa mgeni, C'était un samaritain. alikuwa Msamaria. Les 9 autres là qui étaient juifs. Wale wa 9 wengine walikuwa Wayahudi. Jésus était un prophète comme Moïse, Yesu alikuwa nabii kama Musa, que Dieu avait suscité du milieu d'eux. mwenyewe Mungu alisimamisha katikati Il mwao. était leur propre Messie. Alikuwa masia wao, Il était leur propre prophète. alikuwa nabii wao. Mais quand il agit, Wakati anatenda, ils ont négligé la chose. wakabeula jambo. C'est un étranger qui est venu rendre gloire. Ni mgeni anakuja kushukuru. Un peu comme au temps du roi Salomon. Iko sawa vile wakati wa mfalme Salomon. Regardez que les gens étaient avec Salomon. Naona watu walikuwa na Salomon, Tellement que c'était devenu habituel. wakazoeana. Ils ne trouvaient plus quelque chose de spécial dans ce qu'il faisait. Ndani mwa matendo za Salomon hakuwa naona cha Mais upekee. regardez une femme étrangère. Tazameni mke wa kigeni, La reine du Midi. ule marikia wa kusasita. Quand elle a entendu parler de la sagesse de Salomon, Wakati alisikia wanasema kuhusu busara wa au Salomon, péril de sa vie, kuharibika kwa maisha yake, pendant 90 jours, elle a marché dans des déserts kajiri masiku 90 alitembea pour jangwani venir honorer le don de Dieu. kwa kuja kuheshimu zawadi ya Mungu. Alors que ceux qui étaient là avec ces dons-là, Hapo wenye kuwa pamoja na hii qui les zawadi, voyaient opérer tous les jours en leur wenye faveur, walikuwa naiona kuwatendea mema, ils avaient négligé la chose. walibeula jambo. N'est-ce pas ce qui est arrivé avec William Branham? Eti si kilichotendeka na William Branham. C'est à peine que les gens de Kentucky le connaissent. Ni hapo ni C'est à peine que les gens de Kentucky le connaissent. iko nguvu watu wa Kentucky wamjua. C'est à peine que ceux de Jeffersonville le connaissent. Ni kwa nguvu watu wa Jeffersonville Mais wamtambua. regardez de l'autre côté du fleuve. Lakini tazameni ngambo ya pili ya mto. Regardez ici, dans ces pays pauvres du Congo, Tazameni katika hii nchi maskini nous sommes Kongo. capables de rester entassés comme ceci, Tunaweza kubaki wenye kufinyana kama dans hivi un petit auditoire surchauffé, katika chumba ya choto, pour entendre ce que Dieu a fait avec cet homme. tu ya kusikia vyenye Mungu anamtendea huyu mtu. Cela ne doit pas être ainsi, mes frères. Hii haipaswi kwa hivi ndugu zangu. Dieu a besoin de notre reconnaissance. Mungu anahitaji kufahamu kwetu. Dieu veut que quand il agit, Mungu anataka kitendo, que l'homme reconnaisse que c'est Dieu qui a fait. mwanadamu atambue ya kwamba ni Mungu Dieu atendaye. veut que l'homme revienne sur ses pas Mungu anataka mwanadamu arudie mjiani pour mwake rendre des actions de grâce, kwa kumshukuru na kumletea pour matendo za témoigner shukrani, pour la gloire de Dieu. kwa kusudia utukufu wa Mungu, Et dans notre reconnaissance envers Dieu, na katika kufahamu kwetu kwa Mungu, l'une des choses que nous devons faire, kitu moja tunapaswa kufanya c'est d'abord reconnaître que c'est Dieu qui a agi kwanza ni kutambua ya kwamba ni Mungu atendaye, et de lui donner lui seul la gloire. na peke yake kumpatia utukufu. Dans les psaumes 44, Katika Zaburi 44 1 à 8. 1-8, Oh Dieu, mai Mungu, nous avons entendu de nos oreilles, tulisikia toka masikio zetu, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, wa baba yetu walituelezea matendo zenye uliwatendea au jour d'autrefois. masiku zilizopita. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Toka mkono wako uliwafukuza mataifa kwa sababu ya kuwapanga wao. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Ulipika mataifa kwa sababu ya kuwakusanyisha wao. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Kwa sababu haiko kwa upanga wao walikamata nchi, Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. si hata kwa mkono wao waliweza kuokoka, Mais c'est ta droite. lakini ni kuume kwao, C'est ton bras.
ni mkono wako wa C'est la kuume, lumière de ta face. ni nuru ya uso wako, Parce que tu les aimais. kwa sababu ulikuwa na wapenda. Oh Dieu, tu es mon roi. Mungu wenye mfalme wao, Ordonne la délivrance de Jacob. amuria ufungulivu wa Yakobo. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Pamoja nawe tuko na kupinduza madui, Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. pamoja na jina lako tunapinduza watesi, Car ce n'est pas à mon arc que je me confie. kwa sababu si kwa upindo wangu niko na tumainia. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Haiko upanga wangu itakayenyokoa, Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis lakini wewe ndiye mwenye kutokoa toka madui et zetu qui confond ceux qui nous haïssent. na kuwavuruga wenye kutuchukia. David se rappelle les victoires des temps anciennes. Daudi anakumbuka maushindi ya wakati wa kale. Il parle des anciennes victoires du peuple d'Israël. Anasema kuhusu maushindi za kale za umme la Mais il Israeli. dit, de ta main, tu as chassé les nations pour les établir. Anasema kwa mkono wako ulifukuza mataifa kwa sababu ya kuwapanga. Or, on n'a jamais vu la main physique de Dieu descendre. Chapo walikuwa chaona mkono wa Mungu kusuka. Et on n'a pas vu cette main physique de Dieu balayer les autres nations. Hakuna mkono wa Mungu kufukuza mataifa zingine. Non, Moïse a dû utiliser les techniques de guerre. Hapana, Musa aliweza kutumia mtindo wa vita. Josué a dû conduire une armée. Yoshua aliweza kuongoza jeshi. Les enfants d'Israël ont dû fabriquer des lances et des flèches. Watoto wa Israeli walitungia mpinde na mamishara. Ils ont dû se battre physiquement avec les Philistins. Waliweza kupikana na Wafilistini. Quelquefois, ils ont eu des morts parmi eux. Mara nyingine katikati mwao mkao wafu Ils ont eu des blessés. wakavunjika. Mais quand il parle de la victoire, Wakati anasema kuhusu ushindi, il ne fait pas mention des efforts humains. asiseme kuhusu nguvu za mwanadamu. C'est ta main, oh Dieu. Ni mkono wako Mungu. David va plus loin. Daudi atakwenda mbali. Ce n'est pas à mon arc que je me confie. Haiko kwa upinda wangu niko natumainia. David, c'est un guerrier. Daudi ni mpiganaji. Il a l'arc avec une flèche. Eko na upinda na mshale. Et c'est avec ça qu'il est allé se battre tout le temps. Lakini nayo alienda kukombana kila mara. Bien qu'il a l'arme avec des flèches. Hata vile eko na silaha. Bien qu'il tire en utilisant sa connaissance. Hata vile eko na sukuma kupitia kujua kwake. Mais ce n'est pas en cela qu'il se confie. Haiko kwa hiyo iko natumainia. Il utilise l'épée au combat. Anatumia upanga Mais vitani. lui-même sait que ce n'est pas cette épée qui va me sauver. Na yeye mwenyewe anajua sio huyu upanga itanyokoa. Mais c'est Dieu qui me délivrera de mes ennemis. Lakini ni Mungu atakayenyokoa toka madui zangu. Cela signifie, Ile inamaanisha quand tu es malade, wakati unaumwa, si c'est possible, tu peux aller consulter un médecin. kama inawezekana, unaweza kumwendea mganga. Tu peux aller consulter un avocat quand tu as des problèmes. Unaweza kumwendea mtetezi ukiwa na changamoto. Ils peuvent intervenir avec leur intelligence. Wanaweza kukukudia kwa hekima yao. Tu dois suivre leurs conseils. Unapaswa kufuata mashauri zao. Ta confiance Lakini tumaini ne yako doit pas être placée dans ces choses. haipaswa kutiliwa mwa hivi tu. Ta confiance doit être placée en Dieu. Tumaini yako inapaswa kutiliwa kwa Mungu. C'est Dieu qui les utilisera Ni Mungu atakayewatumia pour apporter la guérison à ton corps kwa kuleta matibabu mwilini ou mwao pour donner la victoire dans le procès. au kwa kukushindisha katika masambisho. C'est là où le prophète dit Iko nabii anasema que même si vous avez suivi les soins chez un médecin, hata kama ulifata dawa kwa wanganga, quand vous êtes guéri, wakati umeponyeshewa, donnez la gloire à Dieu tukuza Mungu parce que c'est Dieu qui vous a guéri. kwa sababu ni Mungu anakutunza. Reconnaître que c'est Dieu qui fait ça. Tambua tu ya kwamba ni Mungu atendaye. Dans le psaume 115, Katika Zaburi 115 verset 1, mstari wa kwanza, il dit non pas à nous, haiko kwetu Éternel, Bwana, non pas à nous, haiko kwetu, mais à ton nom donne gloire. lakini kwa jina lako ipewe tukufu, À cause de ta bonté, kwa sababu ya wema wako, à cause de ta fidélité. kwa ajili ya uaminifu wako. Lorsque le triomphe se manifeste, Wakati unashinda, nous devons reconnaître que c'est l'action de Dieu. tunapaswa kutambua ya kwamba ni tendo la Mungu. Les êtres humains sont des instruments Wanadamu ni vyombo que Dieu utilise pour arriver à ses fins. vyenye Mungu anatumia ili apate Nous kusaidia. devons reconnaître que c'est Dieu Tunapaswa kutambua kwamba ni et Mungu, toute la
gloire, nous devons la rendre à Dieu. Na utukufu wote tunapaswa kuirudisha kwa C'est Mungu. l'une des choses que nous devons faire Ni moja wa jambo tunapaswa kufanya pour témoigner la reconnaissance à kwa Dieu. kusudia kujua kufahamu kwetu kwa On Mungu. peut aussi chanter pour la gloire de Dieu. Tunaweza hata kuimbia Mungu C'est juu ya pourquoi utukufu. quelquefois, Ndio kwa maana mara nyingi je n'apprécie pas cette façon de laisser de chanter. shika lake na furahi na namna tu ya kuachilia Quelqu'un kuimba. chante mollement, Mtu tu eko naimba na baridi, comme si Dieu n'avait rien fait dans sa vie. iko sawa bila hajatendewa Mais le hata souffle mmoja de na vie mimi. que tu as, Lakini ile pumzi ya uhai unayo sans Dieu, bila Mungu, qui te l'aurait donné? ni nani angekupa Nous hayo? devions chanter avec joie. Tungepaswa kuimba na Nous furaha, devions chanter dans l'esprit. tungepaswa kuimba Nous rohoni, devions nous lever, exhiber quelque part dedans. tungepaswa hata kumchezea Mungu, Nous devons bénir le Seigneur. paswa kumbariki Mungu, Parce que c'est lui qui fait toutes ces choses. kwa sababu ndiye atendayo kila jambo. Autre chose, Kitu kingine, quand on reconnaît les bienfaits de Dieu, tambua mema ya Mungu, on doit abandonner sa vie à Dieu. napaswa kuachilia maisha yako kwa Mungu, Parce que sans Dieu, kwa sababu bila Mungu je n'aurais même pas cette vie. mimi singekuwa hata na hii maisha. Sans Dieu, je n'aurais pas le corps. Bila Mungu singekuwa na mwili, Sans Dieu, je ne serais pas vivant. bila Mungu singekuwa hai. Et si je vis, Lakini nikiishi c'est que ça doit être pour lui. make napaswa kuwa ni juu yake, Alors pour témoigner notre kwa reconnaissance à Dieu, kusudia kufahamu kwetu kwa Mungu, nous lui abandonnons notre vie. tuko namwachilia maisha Nous yetu. vivons désormais pour lui. Toke hapo tutaishi juu Nous yake. prenons les talents que nous avons, nous les mettons au service de Dieu. Tunachukua ujuzi tunayo na kuitia kazini mwa Nous Mungu. prenons la force que nous avons, nous la mettons au service de Dieu. Tunachukua nguvu tunayo na kuitia kazini mwa Même Mungu. l'argent que Dieu nous donne, Hata fedha tumepewa nous na le Mungu, mettons au service de Dieu. tuko naitia kazini mwa Mungu. Même le temps que nous avons, Hata wakati tunayo, nous accordons aussi du temps à Dieu. tuko nampatia Mungu wakati, Nous lui abandonnons ce que nous sommes et ce que nous avons. tuko namwatia vyenye tunayo na kenye tuko. Autre chose pour reconnaître la grâce de Dieu, Kitu kingine kwa kutambua neema ya Mungu c'est aussi de faire des prières d'action de grâce. ni tena kufanya masala ya tendo la shukrani. On a reçu la grâce de Dieu, Unapokea neno la Mungu, on a reçu les bienfaits de Dieu, unapokea mema za Mungu, on peut entrer dans une prière d'action de grâce. unaweza kuomba ombi ya tendo la shukrani. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, Katika Wakorinto wa pili sura ya 9 verset 11, mstari 11, je lis dans la version second 21. nasoma katika 21 wa pili. Paul dit ceci: Paulo anasema ainsi vous serez enrichis à tout point de vue hivi mtatajiriwa kila namna pour toutes sortes d'actes de générosité kwa aina yote ya furaha mlitenda, qui par notre intermédiaire yenye kupitia upatanisho wetu feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. itapandisha maombi ya shukrani kuelekea Mungu wetu. C'est pourquoi nous devons savoir qu'il y a plusieurs sortes de prières. Sio kwa maana tunapaswa kujua ya kwamba kumko aina nyingi ya maombi. Quand vous regardez dans Acte 2 verset 42, Angalia katika Matendo za Mitume 2 mstari on dit 42, que les gens de l'église primitive anasema watu wa kanisa ya mwanzo persévéraient dans l'enseignement des apôtres, walikuwa na dumu katika mafundisho ya mitume, dans la communion fraternelle, katika ushirika wa kindugu dans la fraction du pain na mkuvunja mkate et dans les prières. na katika maombi. On ne dit pas qu'ils persévéraient dans la prière, Hapa sema walikuwa na dumu katika ombi, mais ils persévéraient dans les prières, lakini walikuwa na dumu katika parce maombi qu'il y a plusieurs sortes de prières. kwa sababu kuna kwa aina nyingi ya maombi. Paul a fait mention de cela dans Ephésiens 6 verset 18. Paulo anaitaja katika Waefeso 6 mstari 18, Quand il dit faites en tout temps wakati anasema tendeni wakati wote par l'esprit kupitia Roho toutes sortes de prières et de supplications. aina yote ya ombi na maombolezo. Il y a des prières où on ne présente que des requêtes à Dieu. Kunako ombi ambamo kunaonesha mpaka mahitaji kwa Mungu. Là on a des besoins, Wakati una mahitaji on les présente à Dieu pour qu'il agisse. unaionesha Mungu ili atendi. C'est une sorte de prière. Ni aina moja ya Il y a des maombi. prières d'intercession Kunako maombi ya où matetezi l'on peut prier en faveur de quelqu'un d'autre. yenyewe unaweza kuombea mtu fulani. Voyez-vous, Non. il y a des prières de repentance Kunako maombi za toba où on a péché contre Dieu yenyewe unamtendea Mungu et on zambi va dans toute une prière de repentance. na unaenda tu katika ombi juu ya kutubu. Il y a plusieurs sortes de prières, nous enseignerons cela. Kunako aina nyingi ya maombi Mais il y tutakayofundisha. a aussi des prières de reconnaissance vers Dieu. Kunako maombi zengine za
shukrani kwa Mungu. Dans ce genre de prière, Mwa hii aina ya maombi, on est à genoux devant le uko Créateur. kumagoti mbele ya Muumbaji. On témoigne notre reconnaissance. Uko na tuonesha shukrani On lui yetu. dit merci pour le bien qu'il a fait. Tunamshukuru kwa mema On anatutendea. accomplit le vœu qu'on avait fait. Tuko na tenda ama kutimiza kiapo On tulimtendea. prononce des paroles d'adoration pour Dieu. Tunatamka maneno za maabudu kwa ajili yake. On peut faire la prière de reconnaissance. Tunaweza kufanya ombi ya shukrani kwake. Autre chose qu'on doit faire, Kitu kingine unapaswa kufanya témoigner notre gratitude à Dieu, kwa kusudia shukrani yetu kwa Mungu c'est de raconter ce qu'il a fait ou de témoigner. ni kueleza matendo zake, wala tena kusudia. Dans les psaumes 118, Katika Zaburi 118 versets 16 à 17. mstari 16 hadi 17, La droite de l'Éternel est élevée. mkono wa kuume wa Bwana imeinuliwa. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Mkono wa kuume wa Bwana inaonyesha uwezo wake. Je ne mourrai pas, Mimi sitakufa, je vivrai takaishi et je raconterai les œuvres de na l'Éternel. nitakayanena kuhusu maneno za Bwana. David a vu Dieu lever sa droite. Daudi alimwona Mungu kuinua mkono wake wa Il a vu kuume, Dieu manifester la puissance de son bras. akaona Mungu kuonesha nguvu ya mkono wake wa kuume. Alors je ne mourrai pas. Hapo sitakufa, Et comme je vais maintenant vivre, jinsi nitaishi, une seule chose va occuper ma vie. kitu moja kitaangalia maisha yangu, Ça sera de raconter les œuvres de l'Éternel. itakuwa ni kuyaeleza matendo za Bwana. Beaucoup ont honte de témoigner de ce que Dieu a fait pour eux. Wengi uko na haya kusudia kuhusu matendo za Mungu. Mais ce seul Samaritain est revenu. Huyu tu Msamaria peke yake Il alirudia, témoignait à haute voix de ce que Dieu alikuwa a fait. anashuhudia kwa sauti ya nguvu kuhusu matendo za Mungu. Et David, après avoir vu les bienfaits de Dieu, Daudi kisha kuyaona matendo za il Mungu, consacre désormais sa vie tokea hapo akatolea maisha à yake raconter les œuvres de l'Éternel. kueleza tu matendo za Bwana. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na dadangu, n'aie pas honte de parler de ce que Dieu a fait pour toi. usiwe na haya kunena kuhusu matendo Mungu anakutendea. Dans Marc chapitre 8, verset 38, Katika Marko 8 mstari wa 38, Jésus disait, Yesu alikuwa anasema, quiconque aura honte de moi et de mes paroles yoyote atasikia haya juu yangu na juu ya neno langu au milieu de cette génération adultère et pécheresse, katikati mwa hiki kizazi kenye kuwa kya kutenda zambi na kya kuzini, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui mwana wa Adamu atakayesikia haya juu yake quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. wakati atakayekuja mtukufu wa babake na wa malaika takatifu. Si Dieu t'a guéri, Kama Mungu anakuponya, témoigne pour la gloire de Dieu. shuhudia juu ya utukufu wa Mungu. Raconte continuellement ce que Dieu a fait pour toi. Eleza kila mara kuhusu matendo za Mungu, Parce qu'en donnant le témoignage de ce que Dieu a fait, kwa sababu mkushuhudia kuhusu vyenye Mungu anakutendea, cela encourage Dieu à faire davantage pour nous. ile inampatie Mungu nguvu apate kukutendea, Parce que Dieu aime la gloire. kwa sababu Mungu anapenda utukufu. Là où il reçoit la gloire, Penye anatukuzwa, il est stimulé à agir davantage amesukumwa mkuzidi kutenda, pour qu'aussi davantage il soit glorifié. ili pia zaidi apate kutukuzwa. Et aussi quand nous donnons le témoignage, Pia wakati tunashuhudia, ça nous encourage nous-mêmes. hata sisi wenyewe tumepewa Que nguvu. si Dieu a agi, Ikiwa Mungu kutenda, c'est la preuve qu'il est avec moi. ni ushahidi ya kwamba yupo C'est pamoja la nasi, preuve qu'il est pour moi. ni ushahidi ya kwamba yupo pamoja Et nasi. alors dans une autre situation, Sasa katika tukio zingine j'aurai un arsenal de témoignages. takuwa na nkunji ya maushuda, Je lui rappellerai ce qu'il a déjà fait. takayemkumbusha vyenye alishanitendea, Et alors il sera obligé d'agir une fois de plus. hali atalazimisha kutenda mara tena. Et aussi quand nous témoignons, Tena wakati tunashuhudia, ça encourage l'autre qui peut se retrouver dans les mêmes situations. iko natia nguvu mtu mwingine anaweza kutanika mwa hii tukio C'est moja pourquoi moja. le prophète dit, Ndio kwa maana nabii anasema la vie des grands hommes maisha ya watu wakubwa nous rappelle que nous pouvons rendre la nôtre meilleure. inatukumbusha kwamba tunaweza kutengeneza Et yetu na pendant que nous kuitisha sana. passons dans ce pèlerinage terrestre, Wakati tuko mwa hii safari ya kidunia, laissons des traces sur le sable du temps. acheni maalama juu ya mchanga wa Quand nyakati. un autre frère passera par la même voie, Wakati ndugu mwingine atakayepitia njiani moja peut-être un moja, naufragé saa zingine mwenye qui a kuteseka, besoin du secours, mwenye anahitaji msaada, quand il verra nos traces, wakati atakayeona maalama zetu, il sera encouragé. atakapotiliwa nguvu,
Dieu n'a-t-il pas fait quelque chose pour toi? Eti Mungu asikutendea kitu fulani? Il faut toujours témoigner pour cela. Tafadhali kushuhudia kwa hiyo. Mais le prophète nous ajoute ceci. Nabii anatongezea hii. Dans le sermon Hébreu chapitre 2 première partie. Katika mahubiri wa Ibrania sura ya pili sehemu ya kwanza. 25 août 57. Yenye kuhubiriwa tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 57. Point 85. Haya 85. Oh Branham Tabernacle. Branham maskani. Oh tabernacle du blé mûr. Maskani iliyo hivyo maskani. Et vous visiteurs. Na ninyi wageni. Laissez-moi vous dire quelque chose maintenant. Chieni niwaambie kitu fulani. Si vous négligez de témoigner de la gloire de Dieu, ukibeula kushuhudia kuhusu utukufu wa Mungu, si vous négligez de donner à Dieu la louange et la gloire, ukizarau kutukuza Mungu na kumpatia sifa, un de ces jours, siku moja vous vous retrouverez froid, utakutanika mbaridi, formaliste, mwenye kujifikiria et rétrograde. na mwenye kurudia kinyume. Oh, donnez à Dieu la louange. Patieni Mungu sifa. C'est une recommandation pour chacun de nous ce matin. Ni amri kwa kila mmoja wetu ya asubuhi. Ne négligeons jamais de donner le témoignage. Tusizarau kamwe kushuhudia. Ne négligeons jamais de témoigner de la gloire de Dieu. Tusizarau kamwe kushuhudia kwa utukufu wa Bwana. Cela nous garde aussi dans la chaleur chrétienne. Ile kona tuchunga katika choto ya Ukristo. Dieu fait, tu méprises. Mungu anatenda, unazarau. Dieu fait, tu négliges de témoigner. Mungu anatenda, unazarau kushuhudia. Un de ces jours, siku moja tu vas te retrouver froid. Utakuwa wa baridi. C'est pourquoi vous remarquez certains croyants. Kwa maana utaona waamini wachache. Il était bon. Alikuwa mwema. Il était chaud. Alikuwa wa fukuto. Il était bouillant dans une certaine période. Alikuwa anachemuka wakati fulani. Mais vous vous demandez pourquoi il est devenu si froid. Lakini utajiuliza, mbona amekuwa wa baridi hivi? C'est parce que Dieu a agi et lui a négligé de donner la gloire. Ni kwa sababu Mungu alimtendea naye alizarau kushuhudia. Certains deviennent formalistes. Wachache watakuwa wa kujiwazia. Ils sont juste chrétiens de nom. Wengine watakuwa wa mfano, watakuwa tu ni Wakristo wa jina. Mais la chose qui en fait la force les quitte. Lakini kitu kenye kuwapa nguvu kinawatoka. Remarquez qu'il va plus loin pour parler de la rétrogradation. Tazameni atakwenda mbali kusema kuhusu kurudia kinyume. D'autres rétrogradent même. Wengine watarudia hata kinyume. Parce que Dieu fait de bonnes choses pour eux. Kwa sababu Mungu anawatendea mema. Ils négligent de témoigner. Weko na zarau kushuhudia. Donnez la gloire à Dieu. Patieni Mungu tukufu. Et enfin la dernière chose pour aujourd'hui. Isa kitu cha mwisho juu ya leo. Que l'on peut encore faire. Kenye tunaweza tena pour kufanya témoigner notre gratitude à Dieu, kwa kuonesha shukrani yetu kwa Mungu, c'est de donner des sacrifices ou des offrandes d'action de grâce. Kupeleka sadaka ya tendo la shukrani. Allez voir ça dans Lévitique chapitre 7. Utaiona katika Walawi sura ya 7. Versets 11 à 14. Mstari 11 hadi 14. Dieu avait institué la loi du sacrifice d'action de grâce. Mungu aliingiza sheria ya sadaka ya tendo la shukrani. Quand vous vivez dans une certaine période, wakati unaishi mkipindi fulani, et puis après vous voyez tout ce que Dieu a fait pour vous. Na kisha unaona vyote Mungu alikutendea. Les enfants d'Israël watoto wa Israeli avaient le devoir d'apporter un sacrifice d'action de grâce. Walikuwa na paswa ya kuleta sadaka ya tendo la shukrani. C'était une offrande d'action de grâce. Ilikuwa ni sadaka ya tendo la shukrani. Voyez-vous, cette offrande là est appelée sacrifice. Munaona ile sadaka imeitiwa zabihu. Ça doit être quelque chose qui a de la valeur à tes yeux. Inapaswa kwa kitu fulani kenye kuwa na bei machoni pako. Parfois quelque chose qui était aussi important pour toi. Saa zingine kitu fulani kenye kilikuwa kia bei juu Mais à yako. cause de la grandeur de ce que Dieu a fait, lakini kwa ajili ya ukubwa wa Mungu tu anakutendea, te sacrifies pour offrir cela au Seigneur. unajitolea ama kutoa nguvu kwa sababu ya kumtolea hayo Nous Mungu. voyons dans les psaumes 116. Tunaiona katika Zaburi Versets 116 16 et 17. mstari 16 hadi 17. David dit, Daudi anasema, écoute-moi, ô Éternel, sikia o Bwana, car je suis ton serviteur. kwa sababu mimi ni mtumishi wako, Ton serviteur, mtumishi wako, fils de ta servante. mwana wa jakazi wako. Tu as détaché mes liens. Unafungua mnyororo yangu. C'est ça l'action de Dieu dans sa vie. Ndio kazi la Mungu maishani Tu mwake. as détaché mes liens. Unafungua minyororo yangu. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Takaye kutolea zabihu ya tendo la shukrani. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Takaye ita jina la Bwana. Tu peux aussi te rendre compte ce jour Naweza pia kujua que hii Dieu siku a détaché tes liens. ya kwamba Mungu anakufungua minyororo. Dieu a détaché les liens de ta maladie. Mungu anafungua minyororo ya magonjwa Dieu yako. a détaché les liens de ton chômage. Mungu anafungua minyororo ya ukosefu wako wa Dieu a kazi. détaché le lien de la malédiction. Mungu anafungua minyororo ya laana. Ce
Ce que tu es aujourd'hui, yenye uko leo ce n'est pas ce que les hommes méchants avaient décidé que tu sois. haiko kuamua kwa watu wakali juu yako. Tu as détaché les liens de la pauvreté. Mungu anafungua minyororo ya umaskini. Tu as détaché les liens du péché. Mungu anafungua minyororo ya dhambi. Il t'a donné la vie sanctifiée cette année. Anakupatia maisha takatifu. Mais au retour, Hasa kurudia. ne peux-tu pas lui offrir un sacrifice d'action de grâce? Kurudia eti hawezi kumupatia dhabihu ya tendo la Le shukrani. prophète raconte une histoire. Nabii anaeleza historia moja. Et un jour, il finit de prêcher. Asema siku moja alikuwa anatokea Il kuhubiri. sort, il voit une petite fille de 6 ou 7 ans venir devant lui. Anatoka na kuona msijana wa umri ya miaka 6 au 7 kumkudia. Et la jeune fille avait une main cachée derrière. Na msijana alificha mkono wake nyuma yake. Elle lui tend la main. Anamnyoshea mkono. C'était un bonbon Ilikuwa ni utamu qu'elle avait déjà sucé à moitié. yenye alikuwa alisha kulambula. Elle dit, William Branham, Asema William Branham, prends cette sucette. chukua hii utamu. C'est mon offrande d'action de grâce. Injo sadaka yangu ya tendo la Parce shukrani. que dans ta réunion d'hier soir, Kwa sababu katika kusanyiko wako wa jana magharibi, j'ai vu mon père qui était pécheur. naliona baba yangu alikuwa mtenda Je dhambi. l'ai vu donner la vie à Christ. Nalimwona kupeleka maisha yake kwa Alors comme Kristo. je n'ai rien d'autre, Sasa kisi nakosa je n'ai chochote. que ce bonbon sucé à moitié. Niko paka na hii utamu yenyewe nalisha tamgulambula. Prends-le comme mon offrande d'amour pour toi. Kuichukua kama sadaka ya upendo juu yako. C'est mon offrande d'action de grâce. Hii ndio sadaka yangu ya tendo la Si shukrani. cette petite fille Kama huyu msijana peut mdogo être reconnaissante à Dieu anaweza kuwa na shukrani kwa à Mungu cause du salut accordé à son père, kwa ajili ya wokovu wa babake, ne peux-tu pas aussi faire de même? hawezi kufanya hivyo hivyo Si David et les autres juifs kama Daudi na Wayahudi wengine apportaient des sacrifices d'action de grâce, wanaleta shukrani. ne pouvons-nous pas aussi témoigner notre gratitude à Dieu Hatuwezi pia kuonesha shukrani yetu kwa en lui Mungu faisant aussi des offrandes d'action de grâce? mkumuletea sadaka ya tendo la Mon shukrani. frère, ma soeur, Ndugu na dada, on peut se mettre à raconter les bienfaits de Dieu naweza tu kuanza kunena kuhusu mema ya Mungu. si nous donnons à chacun de nous la parole. Tukipatia kila mmoja wetu sauti, Nous n'aurons pas assez de temps pour écouter les témoignages de chacun. wakati tatukosa kwa sababu ya kusudia. Si nous pouvons raconter nous-mêmes les bienfaits de Dieu, Kama tunaweza sisi wenyewe kunena kuhusu si mema nous ya pouvons Mungu, raconter ce que nous l'avons vu faire pour ses enfants, kama tunaweza tu kusudia kuhusu vyenye alitendea watoto wake, nous aurons des jours et des jours sans finir. tutakuwa na masiku nyingi bila Mais kumaliza. j'aimerais dans la profondeur de la sincérité Lakini nataka katika kilindi kya moyo reconnaître cet après-midi kutambua hii jioni que c'est le Dieu de William Branham qui agit. ya kwamba ni Mungu wa William Branham Du anatenda début à la fin, mwanzo hadi mwisho. l'être humain ne peut pas se prévaloir. Mwanadamu hawezi anajivuna, Les efforts des humains ont été fournis, nguvu ya wanadamu ilituliwa, mais la main de Dieu lakini mkono wa Mungu a agi pour produire les actions. ilitenda kwa kupamba matendo. Dieu a pris soin de chacun de nous. Mungu alisulukia kila Dieu mmoja nous wetu. a arrachés du filet des oiseleurs. Mungu alitutosha mu makila ya mwindaji. Dieu a détruit les desseins cyniques de l'enfer. Mungu aliharibu makao ya Dieu a mzimu. brisé le lien de la servitude. Mungu alivunja minyororo ya Dieu utumwa. nous a sortis des dangers que nous avions Mungu courus. anatutosha mu mahatari zenye Dieu tulipaswa nous a kupata. multipliés sur tous les plans. Mungu anatuzidisha mu makao zote. Mais devant toutes ces choses, Lakini mbele ya hivi vitu vyote, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon Père, kama singelikuwa kwa ajili yangu na Mungu wa baba, si le Dieu de William Branham, kama Mungu wa William si Branham, le Seigneur Jésus-Christ kama Bwana Yesu Kristo n'était pas favorable à nous, mes frères et sœurs, asikukuwa kwa ajili yetu, ndugu na dada, que serions devenus en cette fin d'année? tungekuwa je mwisho wa Quand nous mwaka? pensons à toutes ces choses, Wakati tuko na wazi hivi vitu nous vyote, reconnaissons que c'est Dieu, tunatambua kwamba ni Mungu, nous lui rendons la gloire. tunamrudishia Nous utukufu, chantons vivement pour lui. tunaimba na kupanza Nous sauti kwa ajili bénissons son yake, nom par des chants et des cantiques. tunalibariki jina lake kupitia nyimbo, Et nous décidons de lui consacrer désormais notre vie. na tunaamua kumtolea maisha yetu. Nous allons faire la prière d'action de grâce. Tutatua ombi ya tendo la Nous shukrani, raconterons et nous témoignerons pour sa gloire. tutakayeshuhudia juu ya utukufu wake. Et nous ferons aussi des offrandes d'action de grâce. Tutafanya pia sadaka ya tendo la shukrani. Ne sommes-nous pas heureux aujourd'hui? Eti hatuko wenye heri leo? Ne pouvons-nous pas témoigner notre reconnaissance envers Dieu? Hatuweza kusudia kufahamu kwetu kwa Ce Mungu. Dieu mérite nos acclamations. Huyu Mungu anastahili kushangilia Ce kwetu. Dieu mérite notre appréciation. Huyu Mungu anastahili furaha Ce yetu. Dieu mérite ce que nous avons de Huyu précieux. Mungu anastahili kenye katamani Nous allons nous lever tous ensemble. tutasimama sisi Alors wote que nous acclamons et que nous poussons des cris de joie wakati tunatoa lalamiko za pour furaha na témoigner kuchapa notre makofi reconnaissance envers ce Dieu. juu ya kusudia kufahamu kwetu kwa Nous lui Mungu. disons merci d'avoir été favorable. Tunamshukuru kwa sababu ya kwa ajili Nous lui yetu. témoignons notre gratitude.
tunamuonesha shukrani yetu et nous nous consacrons à lui pour na le tuko reste. najitolea kwake kwa ubaki wa maisha yetu. On va nous donner un chant. Watatutumia wimbo, Nous chantons et puis nous parlons au Seigneur. tutaimba kisha tutaomba Bwana Dans un esprit d'adoration et de prière. katika roho ya umbi na mabudu. J'aimerais que chacun de nous chante ces cantiques en se rappelant tous les bienfaits de l'Éternel dans sa vie.